Mes chers amis, nous sommes cette veille de Shabbat, Dalet Tammuz, Hetafin Pegimel, le 4 Tammuz, 5783 Shnatak, année du rassemblement, et nous venons de passer un événement, la grande Hilula du Rabbi, la 29e Hilula, Gimel Tammuz. Nous sommes à la veille de ce Shabbat Parashat Korach. Je pense que l'enseignement du Rabbi, bien sûr, ne se limite pas à être vécu le jour de Za Hilula. L'enseignement du Rabbi, les forces que le Rabbi nous donne, doivent être vécues Kol HaShana Kula toute l'année. Je vais ici citer un verset qui est écrit dans Yehoshua, qui, à mon humble avis, illustre bien ce qu'il faut retenir de la date de Gimel Tammuz, il y a 29 ans en arrière, lorsque le Rabbi nous quittait physiquement. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un délaissement. Ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas un arrêt. Mais le soleil continue à briller avec force. Il est écrit dans Yehoshua, nous sommes au Perek Yud, chapitre 10, Pasuk Yud Bet, au verset 12. Az yedaber Yehoshua l'Hashem beyom, alors Yehoshua s'adressera à Hachem ce jour-là, le jour où Tet Hachem était mort et l'ifne béné Israël, où Hachem a donné la possibilité à ce que les Morim ont été battus par les enfants d'Israël. Vayomer, il dit l'aîné aux yeux d'Israël, Shemesh begivon dom. Le soleil à Givon, la ville de Givon, dom est resté figé. Veyareyach et la lune, be'emek ayalon, dans la plaine d'Ayalon. Vaidam ha-shemesh. Le verset suivant nous dit que le soleil est resté figé. Veyareyach amad. Et la lune s'est tenue. Ad yikom gom goy oivav. Jusqu'à ce que l'on puisse venger cet ennemi, ce peuple ennemi du peuple d'Israël. Lohik tuvar sefer hayashar. N'est-ce pas, c'est écrit sur un livre. Sefer hayashar vayamod hashemesh b'chatzi hashamayim velo ba'atz lavo ki yom tamim. Le soleil s'est tenu à la moitié du ciel, au zénith, et il ne s'est pas couché, ki yom tamim, tel un jour normal. Et enfin, au verset du Dalet, au Pasuk, au verset 14, le haya kayom haou lefana v'acharav. Il n'y avait pas, ni avant ni après un tel jour, lishmo Hashem bekol ish, ki Hashem nelcham le Israël, un tel moment où Hashem combat pour le klal Israël. Qu'était-il marqué dans ce verset? Là-bas, il est écrit, afin que le klal Israël gagne cette guerre, il ne fallait pas que le soleil se couche, car ils avaient une mauvaise connaissance du terrain devant l'ennemi. Si le soleil se couchait, forcément devant l'ennemi qui était bien plus mumché, connaisseur sur le terrain, aurait pu provoquer des pertes matérielles et humaines au sein de l'armée de Béné Israël. C'est la raison pour laquelle Hashemesh begivon dom. Le soleil est resté figé, ce qui a permis à ce que le klal Israël puisse gagner cette guerre. Il est rapporté que quelle était cette date, Shemesh begivon dom, où le soleil est resté figé, le soleil ne s'est pas couché. C'était Gimel Tammuz. C'était le 3 Tammuz. La même manière qu'il est écrit dans Parashat Vayivga bamakom, Vayalen sham ki va Shemesh, que Yaakov Avinu, qu'a-t-il fait? Il a heurté l'endroit. Que veut dire heurter l'endroit? Ça veut dire que le soleil s'est couché plus tôt, afin que Yaakov prenne à cet endroit-là. Eh bien, dans cet endroit-là, cette période où le soleil s'est couché plus tôt,
il se couchera plus tard, lors de cette guerre contre les Giv'onim, ce qui va justement contre les Morim, à Giv'on, ce qui va justement permettre à ce que d'abord il y ait cet équilibre, à ce qu'Hachem ne change pas d'Arkei Teva, loi de la nature, et permettre à ce que le clan d'Israël gagne cette guerre. La même manière que cet événement s'est passé le 3 Tammuz, Shemesh Begivandom, où le soleil est resté figé, quelques siècles, quelques millénaires plus tard. Il est marqué le jour du 3 Tammuz, de l'année Tafshin Dalet, 5754, le 9 juin 1994, à 1h30 du matin, Shemesh Begivandom, le soleil ne s'est pas couché. Qui est le soleil? Le soleil, c'est le Rabbi, qui éclaire le Klal Israël, de son enseignement, de sa manière de concevoir le lien avec autrui, de ses bulsem, ses campagnes, ses enseignements, ses fabringens, ses réunions chassidiques, ses yechidou, audiences privées, ses écrits, ses grottes kodesh, ses lettres, ses rishimot, ses sfarim, ses aides, ses minyanim, ses offices, ses batechabat, ses mikvot, ses batamidrashot, ses centres aérés, ses colonies, etc., etc. On pourrait commencer à parler combien et combien d'heures sur l'action du Rabbi durant toutes ces années. Le soleil ne s'est pas couché. Et le soleil continue à éclairer pour le clan Israël, encore plus maintenant, 29 ans plus tard, avec pas moins de 5000 shluchim, 5000 délégués dans le monde. Permettez-moi d'illustrer avec une yichidout, une audience privée que le Rabbi a eue avec l'un des katsinim, l'un des généraux de l'armée qui travaillait, qui était soldat de l'armée de l'air. Alors que lui-même, un certain Ran Ronen, qui avait justement été l'un des soldats lors de la guerre de Kippour, en 1973, il a fait connaissance de Chabad, du mouvement Lubavitch, qui était venu pour organiser un minyan. Et au petit matin, il entend que l'armée de Tsav va être attaquée. Il n'a pas pu, bien sûr, s'associer au minyan. Ils ont dû partir, etc., etc. Et malheureusement, de grandes pertes. La guerre de Kippour, sans rentrer dans le détail, nous ne sommes pas là ici pour faire un point militaire. Et cet homme-là va garder un lien avec le mouvement Lubavitch jusqu'à ce qu'en 1975, il ait l'occasion de rencontrer le Rabbi Yechid en audience privée. Il était convenu à ce qu'il passe qu'un quart d'heure, il passera finalement 2h20 en audience privée avec le Rabbi. Et dans cette audience, le Rabbi, maman, l'interpelle. Il lui dit, est-ce que vous mettez des tefilines? Et l'homme de répondre, Rabbi, je ne suis pas religieux. Anilo Yishdat, je ne pratique pas Torah mitzvot. C'est là que le Rabbi demande à cet homme, il lui dit, mais vous ne croyez pas en Dieu? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu sur terre? Et qui par conséquent ordonne des mitzvot par la volonté de Dieu? C'est là que cet homme répond, Rabbi lui dit, sur Hachem, sur Dieu, je vais te raconter qui est Dieu. Et là, il raconte un fait d'un ami qui, malheureusement, qui lui aussi était dans Chel HaAvir, dans l'armée de l'air, et qui malheureusement est mort, et qui va perdre également son gendre, ainsi que son fils, dans une souffrance incroyable. Cet homme s'adresse au Rabbi et lui dit, mais Hachem n'a pas la possibilité de pouvoir disperser, partager la souffrance entre plusieurs personnes. Le Rabbi lui répond et lui dit, ce pourquoi est-ce que parfois Hachem va alors octroyer une souffrance à telle ou telle personne, c'est certainement parce qu'à travers cela, c'est de sauver des vies. Bien évidemment qu'aucun d'eux ne peut comprendre la manière dont Hachem se comporte. Car notre ligne de conduite, notre comportement, notre rationalité nous oblige et ne peut admettre que ce qui se passe au présent. On ne peut comprendre ni le passé, ni le présent, ni le futur au même moment. Hachem qui est Hachem Melech, Malach V'Imloch, qui a ici une vision tout à fait autre que la nôtre, a bien évidemment un sens et une compréhension dans l'essence de cette irrationalité. Et s'il s'avère que concrètement, eh bien, il y a parfois des tsarot, des souffrances dans le Klal Israël,
c'est certainement parce que ce sont d'autres vies que l'on va sauver. Et le rabbi l'incite et il lui propose de mettre tfilin, de dévoiler sur lui cette protection de Dieu. Finalement, cette yichidou se terminera après 2h20 et il a ressenti, lorsque d'abord le rabbi l'a reçu, le rabbi s'est levé devant lui, il a ressenti une grande aracha, un très grand respect et un profond sentiment d'amour envers cet homme que le rabbi ne connaissait pas. Cette dimension-là, de marquer un Havat Israël, cet amour du prochain pour chaque juif, ve'être ma'arich, et de donner l'importance et la valeur de chaque chose, de chaque être humain, et d'aider chaque être humain dans le travail qu'il a à faire, n'est-ce pas notre travail? À nous également de continuer. Le soleil ne s'est pas couché, le soleil continue à éclairer, il éclaire en chacun de nous, jusqu'à ce que le soleil éclaire de toutes ses forces avec Mashiach. À très bientôt.